La Bible dit dans Genèse 4, 3 à 5, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Acclamons pour la parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je me suis posé une question. Pourquoi l'Éternel a porté un regard favorable à l'offrande de Abel? Tout simplement à cause de la disposition du cœur d'Abel. Bien-aimé, Abel a voulu porter une offrande agréable à Dieu car il voulait honorer, adorer le Dieu qui lui donnait la possibilité d'être un berger efficace, attentif, dépendant de Dieu. Est-ce que pour autant Caïn n'était pas béni par Dieu? Certainement oui. Bien-aimé, cette histoire de la Bible te fait prendre conscience de la disposition de ton cœur pour Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu vas à l'église, lorsque tu prends un temps de prière en la présence de Dieu, bien-aimé, ce matin, pendant que tu es réveillé, connecté à cette prière, es-tu totalement disposé pour Dieu ou fais-tu les choses par obligation ou par routine? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, oui, peut-être quand on envoyé cet appel matinal, pour certains c'est peut-être la première fois d'écouter cette prière matinale, pour d'autres même, tu as l'habitude de l'écouter dans le groupe, mais est-ce que ton cœur est disposé au culte de ce matin? Il y a des Abel et des Caïn, il y a ceux qui sont disposés pour Dieu et ceux qui les sont moins ou pas du tout. La Bible déclare, ou encore la Bible nous dit que l'adoration est pour Dieu et que Dieu cherche de vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui sont disposés à l'adorer. Je suis venu parler à un homme qui est disposé à adorer le Seigneur ce matin. Peut-être que tu as l'habitude seulement d'écouter ces vidéos, tu as l'habitude seulement de recevoir des vidéos dans le groupe, oui, sur TikTok, que ce n'est pas un hasard que le Seigneur permette que tu entendes ces choses ce matin. Comme le dit la Bible, il est en train de chercher un cœur disposé à l'adorer, un cœur disposé à le chercher. Qui veux-tu être, Caïn ou Abel? Veux-tu être cet adorateur, cette adoratrice que Dieu cherche, dont le cœur est disposé? David est en train de dire, je ne désire qu'une chose, c'est habiter dans la maison de l'Éternel tout le jour de ma vie. Bien-aimé, traduis ces paroles maintenant pour toi et tu dirais, je ne désire qu'une chose, adorer mon Dieu à chaque instant de ma vie. Aucune voix s'élève ce matin pour dire à Dieu, Seigneur, je ne que toi. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je veux être là pour toi. Avant que nous ne puissions entrer dans un autre sujet du combat, le Seigneur voulait disposer un cœur ce matin. Il voulait préparer un cœur ce matin. Nous allons parler des armes spirituelles. Nous allons bientôt clôturer avec le combat spirituel. On ne peut pas parler du combat sans parler des armes. Donc aujourd'hui, nous allons parler des armes spirituelles d'un chrétien. Éphésiens 6 explique sur les armes. Nous allons en parler peut-être dans 2-3 jours. Bien-aimés, nous allons parler des armes spirituelles qui sera réparties en plusieurs étapes pour une meilleure compréhension. Bien-aimés, Dieu nous a donné les armes parce qu'il sait que nous sommes dans un combat. Les armes nous serviront à rien si on ne comprend pas la notion du combat. On utilise les armes que pour le combat. Même les militaires, ils n'exercent pas leur fonction quand ils sont en famille à côté de sa femme et les enfants. Il ne peut pas porter les armes, mais il sait que ce que j'ai, c'est pour aller en
en guerre. C'est dans un endroit précis que je veux utiliser les armes. Bien-aimé, je l'ai dit au début en donnant ta vie à Jésus. Tu es entré dans une lutte. Il y a un plan satanique contre toi. Tout homme sur cette terre est tombé dans la phase de guerre. Le diable veut à tout prix t'empêcher de bénéficier du salut que tu as reçu en Jésus. Écoute, ce n'est pas pour te faire peur, mais sache une chose, bien que tu es en guerre, tu as la victoire en toi. Tu es de la race victorieuse car Jésus a déjà vaincu il y a de cela 2000 ans. La raison pour laquelle il t'a attribué, il t'a donné cette victoire. C'est pour cela que je déclare sur ta vie ce matin que toi tu ne perdras aucun combat de ta vie. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus, tu ne perdras aucune guerre, tu ne seras pas dans la défaite, tu seras toujours victorieux au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi quand un bébé vient au monde, il vient en pleurant? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il entre dans sa propre guerre. Il ne dépend plus de sa maman. Il ne mange plus à travers sa maman. Il ne boit plus à travers sa maman. Il sort au monde pour commencer à manger lui-même, à boire lui-même. À un moment donné, sa maman le laissera. Il le laissera pour marcher. Yes, pour marcher seul. Écoute-moi très bien. C'est un affrontement avec le monde. Le bébé est en train de faire un affrontement avec le monde. C'est pour cela que l'enfant pleure. C'est un mystère parce que l'enfant fait face à un monde nouveau. Il est en train de faire face aux difficultés de cette terre, aux défis de la terre. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu te lèves sur tes deux pieds. Toi qui dépends toujours des prières de ta femme, toi qui dépends toujours des prières de ton mari, toi qui dépends toujours des prières de ces grands frères-là qui a donné sa vie à Jésus, malgré les exhortations, malgré qu'il te parle de Christ, malgré qu'il te rappelle que tu dois changer ta vie. Tu lui dis, lui, de prier parce que toi, tu es couvert sous lui. Bien-aimé, je suis venu te dire que tu ne dépendras pas toujours des prières de ta mère. Il y aura un moment donné où cette couverture passera, où cette couverture tombera et tu seras face à l'Éternel. Un jour, nous serons face à Dieu, seul à seul, où nous devrons rendre compte à l'Éternel de notre vie sur terre. Toi qui es sous le son de ma voix, Jésus t'appelle à t'élever, à prendre conscience de la vie qu'il t'a donnée, que tu ne dépendras pas toujours de cette personne qui intercède pour toi. Tu ne dépendras pas toujours des prières de ton pasteur. Tu ne dépendras pas toujours des prières de ton encadreur. Mais le Seigneur t'appelle à t'élever. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi et cherche Dieu individuellement. C'est intimité que Dieu réclame ce matin. Bien-aimé, Jésus revient bientôt et nous aurons à rendre compte. Alors prépare ton cœur pour lui. Il te demande ton cœur, dispose ton cœur pour lui. Il a besoin de prendre le centre de ta vie. Je parle à un cœur disposé ce matin. Tu ne dépendras pas toujours de cet ami qui prie pour toi. Bien-aimé, écoute la voix de l'Éternel. On te parle, on te donne des conseils, on te dit de changer des vies, on te parle de Jésus, mais tu le rejettes, tu endurcis ton cœur. C'est pour cela que tu as besoin d'une puissance, tu as besoin de l'autorité pour affronter le combat de ta famille, le combat de ta maison. Je prie pour cette personne qui est sous le son de ma voix, afin que tu disposes son cœur pour toi, que Jésus, tu fasses ton entrée ce matin dans cette vie qui t'a résisté, dans ce cœur qui ne s'est jamais disposé malgré les appels matinales. Seigneur, que ce matin soit
un matin de changement, de transformation, d'une métamorphose spirituelle. Que Dieu bénisse son peuple ce matin et que ta journée soit bénie. Que Dieu nous bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. Par la grâce de Dieu, on se connecte demain et nous allons continuer. Que Dieu te bénisse. Partage, partage, partage.